Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, je vous fais une autre petite vidéo sur une hypnose régressive quantique. Donc si vous avez vu la première, c'était avant, pendant, après l'événement. Eh bien c'est un petit peu la même chose, enfin non c'est pas la même chose puisque là je relève directement la séance. Donc j'ai découvert une chaîne American d'une nana qui s'appelle Alba Wenman qui vit à Miami. Bon vous allez me dire on s'en fiche, Miami, hein, peu importe. Et en fait elle met toutes les séances sur YouTube. Donc quand vous allez voir sa chaîne, c'est un petit peu bizarre parce que on voit tous les gens dans les lits comme ça, on dirait qu'ils sont morts. Non. Ça fait un peu peur, hein. Allez pas, si vous êtes un peu trouillard, n'allez pas sur la chaîne à 2h du matin. La dernière fois j'ai regardé, je sais pas, il était 1h du matin, et puis il y en a une qui parlait donc des extraterrestres qu'elle avait, enfin des trucs de fou, mais un petit peu glauque. Commencer un peu, je continuerai demain à regarder ces séances d'hypnose. Alors là je vous ai relevé donc une séance d'une personne qui parle de l'évolution de l'humanité et de la planète de la nouvelle Terre. Il y a eu beaucoup de vues. Il y avait également les traductions, donc j'ai pu reprendre toutes les traductions et puis relever le dialogue en fait que je vais vous dire. Alors après vous pouvez aller directement voir la vidéo. Maintenant ça dure. Celle-là, je crois qu'elle dure 2 heures parce que bah voilà, les gens mettent parfois un petit peu de temps à parler. Donc et puis surtout cette personne-là, enfin il y en a plus, c'est plus que d'autres où c'est vraiment très, c'est un mot par un mot toutes les minutes. Parfois c'est allez l'info, on veut l'info. Alors faites-vous un petit thé avant, hein, mettez la vidéo sur pause et vous faire un petit thé, installez-vous confortablement, hein, je veux dire, voilà. Bon, moi c'est trop chaud de toute façon. Quel est le petit message du jour quand même? Ça se trouve je dois vous le transmettre, j'en sais rien. Life is without error, good and bad are human reviews. Ouais. Hein, la vie n'a pas d'erreur, le good et tout ça, bon bref. Alors, on commence. Dans cette séance d'hypnose, le client se connecte à son moi supérieur et reçoit des informations concernant l'évolution de la nouvelle Terre et comment s'y préparer. Regardez autour de vous, où êtes-vous? J'ai le sentiment d'être dans l'espace. Dites-moi ce qu'il y a dans l'espace. Des couleurs. Quelles couleurs voyez-vous? Je vais faire des petites pauses, je vous le dis avant, parce que comme j'ai beaucoup, il y a le dialogue de la personne, enfin du thérapeute et de la personne. Je ne l'ai pas relu, hein, vu qu'il y a beaucoup de pages, je ne les ai pas relus, donc risque d'avoir des petits couacs. Mais bon, on s'en fiche, je continue. Alors, quelles couleurs voyez-vous? Violet, je vois la Terre. Je perçois des couleurs tout autour de la Terre, des bandes de couleurs. À quoi pensez-vous que ces bandes peuvent servir? C'est pour l'énergie. Que comprenez-vous de ces bandes et de ces couleurs? C'est de l'énergie, c'est l'aura, c'est tout ce que nous sommes. Et quel sentiment vous évoque cette aura lorsque vous la regardez? C'est en train de changer. Dites-moi comment c'est en train de changer. Connectez-vous à elle. Elle peut vous parler. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle s'étend. Elle essaye de parler. Je cherche quelqu'un. Alors là, c'est lui qui part un petit peu ailleurs. Je cherche quelqu'un, il y a tellement d'entités. Ces entités ont-elles une forme? Elles sont comme moi. Avez-vous une forme? Oui. Utilisez un miroir pour vous regarder et dites-moi à quoi vous ressemblez. Je suis moi-même, je suis énergie. Heureusement qu'il l'indique quand même, parce que... Bref. Avez-vous une couleur? Je suis une lumière blanche. Donc en fait, il se voit vraiment en tant que son moi supérieur, en fait, j'ai envie de dire. Donc ces entités autour de vous, elles sont illimitées. Pouvez-vous vous connecter à elles? Elles sont là, sur Terre, elles sont des milliers dans les bandes de lumière. Il y a tellement de couleurs différentes réunies. Donc toutes les différentes couleurs créent le blanc? Oui, c'est comme un arc-en-ciel de couleurs inférieures. Plus de couleurs. Inférieure. De couleurs inférieures. C'est quoi des couleurs inférieures? Pourquoi c'est inférieur? Quelles sont ces couleurs inférieures? C'est comme les couleurs de l'arc-en-ciel ou des vibrations, une gradation de couleurs. Dites-moi plus sur ça, ces entités et vous-même. Que faites-vous là-bas? Nous attendons quelque chose. Qu'attendez-vous? Quelque chose qui ne se produit pas très souvent. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit? De l'évolution de l'humanité. Vous dites que ça ne sait pas... Vous dites que ça ne sait pas que ça ne se produit pas très souvent. Quand cela s'est-il produit pour la dernière fois? Il y a longtemps. Que s'est-il donc passé? Un rassemblement. Beaucoup viennent pour participer. À quoi participent-ils? À l'évolution de l'humanité. Pouvez-vous me décrire ce qu'implique cette évolution? Est-ce une évolution physique, émotionnelle, une évolution mentale, spirituelle? C'est tout à la fois. L'homme est forcé d'évoluer, qu'il y soit prêt ou non. Et il est grand temps. L'homme était censé évoluer plus vite. Pourquoi a-t-il été freiné?
à cause des distractions. Par quoi sommes-nous distraits actuellement? Eh bien, nous sommes distraits par notre ego, l'avidité. Vous avez dit que nous avions précédemment évolué. Il y a longtemps, c'est juste? Oui. Que s'est-il passé? Nous avons recommencé. Comment ça se fait? Nous le voulions. La planète est-elle détruite lorsqu'elle évolue? Non. Vous êtes rassurés, hein? Moi aussi. Comment avez-vous donc provoqué l'évolution? Par quels moyens? Par la pensée collective. Donc je pense effectivement que plus on s'éveille et plus on attire cette vague de lumière. La pensée collective, donc là c'est la thérapeute qui dit, représentée par les lumières que nous voyons autour de la planète, oui, et il y en a beaucoup. Dites-moi plus à propos de ceux qui se trouvent sur Terre en ce moment. Ils sont nous et nous sommes vous. Pouvez-vous nous en dire davantage là-dessus? Beaucoup font aujourd'hui le choix de venir ici et d'aider. De plus en plus s'incarnent ici dans la matière. Puisqu'ils s'incarnent en tant que bébés, combien de temps cela leur prend-il pour influencer les autres? Eh bien, c'est presque immédiat. Comment s'y prennent-ils? Pour certains, le simple fait d'être ici a une influence. Nous nous influençons les uns les autres. Et que font ces êtres lorsque nous arrivons sur cette terre? Un tas de choses. Que faites-vous ici en tant qu'être? Avez-vous une influence sur la terre? Je sais que c'est à chaque fois difficile. Pardon, c'est lui qui répond ça. Je sais que c'est à chaque fois difficile d'être sur la terre. Ce n'est pas chez moi. D'où venez-vous? D'une autre planète. Où se trouve cette planète? Elle est occupée un autre espace. Dans un autre espace, j'imagine. Une autre dimension. Ah, une autre dimension, c'est ce que j'allais vous demander. Et si elle était dans la même dimension que la Terre? C'est difficile de venir sur Terre. Comment arrivez-vous sur Terre? Comment vous rendez-vous ici? C'est un voyage sans mouvement. Qu'utilisez-vous pour vous rendre ici? Nos esprits. La Terre a-t-elle une vibration particulière ou une chose sur laquelle porter votre attention? Oui, c'est difficile. C'est une sorte de destination mathématique? Comme un point vers lequel vous savez où vous orienter? Bon, si vous avez compris, c'est cool. Après, moi, ça me fait écho à une sorte de destination mathématique. C'est marrant parce que j'ai vu beaucoup aussi de séances où on parle de matrice. Que tout ce qui a été mis sur Terre. Bref. Oui, nous pouvons courber, diminuer le temps. Comment faites-vous cela? Il y a un concept du temps, c'est une illusion. Nous pouvons utiliser notre énergie pour voyager rapidement sans se déplacer. La Terre requiert beaucoup d'énergie pour venir ici. Pourquoi ça? Cet endroit n'a pas les mêmes propriétés que cet univers. C'est différent. Qu'est-ce qui rend la Terre spéciale? Elle est importante, elle est unique. Pourquoi les gens choisissent-ils de naître sur Terre? C'est considéré. Beaucoup de guerriers vivent ici. On est des guerriers, les mecs. On est des guerriers. Qu'entendez-vous par guerrier? C'est considéré comme un grand accomplissement d'être... C'est considéré comme un grand accomplissement d'être un humain sur Terre. D'apprendre à être un humain sur Terre. Alors je vous félicite tous, mes belles âmes. Voilà. C'est une expérience de vie qui est vécue ici. En quoi est-ce différent? Car nous avons l'ego. Voilà, l'ego, les émotions, les addictions. C'est difficile à éviter. Pourquoi la Terre a-t-elle été créée ainsi? Le Créateur, l'expérience du Créateur au sein de l'évolution. Le Créateur a expérimenté au sein de cette évolution de savoir, je pense qu'il continue la conversation là, de savoir à quelle distance de la lumière les gens peuvent survivre. Oh. En gros, la Terre, c'est vraiment le challenge, quoi. On va les mettre le plus loin possible de la lumière, qu'ils soient complètement comme ça, puis on va voir s'ils peuvent survivre. C'est comme finalement un laboratoire d'expérience avec on est des petits rats comme ça, là. Un peu ça, hein, quelque part. Dites-moi plus, beaucoup sont aveugles ici. Ils oublient d'où ils viennent, c'est pour ça que c'est dur. Et d'où viennent-ils? Eh bien, du Créateur, forcément. Lorsque nous avons commencé, vous disiez que vous attendiez l'évolution de la Terre. Oui, ça se passe en ce moment et je peux le voir. Racontez-moi, que se passe-t-il? Les auras autour de la Terre, nombre d'entre elles portent leur attention sur la nouvelle Terre. Pouvez-vous me parler de cette nouvelle Terre? Elle est déjà là. Pareil, j'ai vu plein d'autres sessions, effectivement, où en fait la nouvelle Terre est déjà là. Hein, et il y en a peut-être déjà qui peuvent basculer entre la 5D et la 3D. Et alors, j'ai découvert une chaîne YouTube d'une maman qui parle avec son fils
qui lui est déjà sur la 5D. Donc en fait, il communique, il lui fait des téléchargements dans la tête. Bon, il communique, voilà, et puis lui, il download, mais c'est elle qui parle tout le temps de... Il m'a downloadé, des images dans la tête et tout, et donc il lui dit comment ça se passe sur la nouvelle Terre. Donc là, il n'y a pas de traduction, donc j'ai commencé à faire une traduction de ce qu'elle disait. Et puis si je vous la mettrai peut-être en vidéo, ça vous intéresse aussi. Et aux dernières nouvelles, ils étaient en train d'installer plein de dômes qui d'ailleurs existent déjà sur Terre, mais pas avec les technologies forcément de la 5D, on est d'accord. Pour tous les humains qui allaient arriver sur cette nouvelle Terre, ce sont des dômes où il y a toutes les guérisons. On peut retrouver les soins énergétiques, l'aromathérapie, la musicothérapie, la lithothérapie, plein de choses comme ça, pour soigner toutes les personnes qui vont arriver avec des fréquences plutôt basses. Si j'ai tout compris de ce qui se passe. Pouvez-vous me parler de cette nouvelle Terre? Elle est déjà là. Cette nouvelle Terre est-elle physique ou vibratoire? C'est notre création. Ça répond pas à la question, mais voilà. Ressemble-t-elle à l'autre Terre? C'est une autre dimension. De quelle dimension s'agit-il? Une nouvelle. Elle n'existe actuellement pas? Si, c'est déjà là. De quelle façon nous rendons-nous sur cette nouvelle Terre? Nous faisons un choix. Quel est ce choix? Simplement en le créant. Est-ce individuel ou collectif? Les deux. Donc qu'est-ce qu'une pensée pourrait être sur la nouvelle Terre? À quoi ressemblerait le genre de pensée que nous aurions individuellement et collectivement? Mutuellement bénéfique pour le bien-être de tous. Donc sans intervention de l'ego. L'ego n'est pas maître là-bas. Eh bien tant mieux. Qu'est-ce qui règne là-bas? L'amour. L'amour. Le même genre d'amour que l'on pourrait avoir par exemple pour la nature, les animaux, etc. Pour tout. C'est simplement que nous sommes toujours sur l'ancienne Terre et toutes les autres terres. Oh, combien y a-t-il de terres? Beaucoup. S'agit-il de différentes dimensions? Infinies. Comment pouvez-vous savoir sur quelle terre vous vous trouvez? Vous l'avez appris. Nous portons tous un voile qui est en train d'être levé. Et vous déciderez sur quelle terre porter votre attention. Ah ouais, ce sur quoi nous portons notre attention prendre l'importance dans sa vie. Ça, développement personnel, c'est pareil. C'est quelque chose que je dis souvent. Tu te concentres sur le négatif, tu vois le négatif. Donc peut-être effectivement la terre ou le positif, et puis tu es déjà sur la nouvelle terre parce que tu vois que tout est merveilleux, quoi. Un truc comme ça quand même. Beaucoup auront peur. Beaucoup ne se rendront pas compte. Certains auront l'impression de devenir fous. Et certains reconnaissent la nouvelle Terre pour ce qu'elle est et y évoluent déjà. Est-il aujourd'hui possible pour quiconque d'être sur la nouvelle Terre? Oui. Comment savons-nous si nous sommes sur la nouvelle Terre? Saurons-nous la reconnaître en nous-mêmes? Seulement si on vous l'a montré. Et qui en décide? Vous, vous-même. Vous devez seulement capituler et ouvrir les yeux. Ouais, c'est ça en fait, je pense. C'est vraiment le fait de se vocaliser sur ce qu'il y a de plus merveilleux et de... Il y a un truc comme ça, c'est sûr. Faut pas que je me coupe en fait, parce que sinon je n'arrive plus à voir où... Et qui en décide? Vous, vous-même, ça je l'ai dit. Qui nous aide dans cette évolution? Beaucoup de races, beaucoup d'entités. Comment s'y prennent-ils? Comment aident-ils? Beaucoup s'incarnent des vies durant, dans de nombreux lieux, plusieurs fois. Quand vous dites plusieurs fois, parlons-nous juste du temps dans lequel nous vivons actuellement ou du passé et du futur? C'est un concept humain, le passé et le futur. Peuvent-ils s'incarner dans la vie antérieure d'une personne? Oui, ils coexistent. Ça doit m'échapper. Où êtes-vous maintenant? Êtes-vous sur la même ligne temporelle que la personne qui est en train de parler? Donc il est dans l'espace, je suis dans l'espace, au-dessus de la Terre. Quelle relation entretenez-vous avec l'homme qui est en train de parler? Je suis lui et il est moi. Êtes-vous son moi supérieur? Oui. Pourquoi l'avez-vous amené à faire cette séance aujourd'hui? C'est notre souhait. Quel est votre souhait? Évoluer et faire évoluer l'humanité. Quelle aide particulière pouvez-vous apporter? L'amour. Ça, je l'ai déjà dit. Il est temps. L'humanité... Non. J'aurais dû noter les pages. Quelle aide particulière est venue vous apporter? L'amour. Non, ça va bien avec la question. Ok. Donc, il est venu apporter comme aide particulière l'amour. Pouvez-vous m'en dire plus? Il est temps. L'humanité doit avancer.
Combien de temps cela va prendre à l'humanité pour avancer et achever cette évolution? C'est un processus infini, c'est très lent et délibéré. Que se passe-t-il actuellement concernant l'incarnation de la nouvelle génération d'âmes amenées à faire avancer les choses? Le décompte est plus long semblable aux saisons sur Terre. Le décompte est plus long dans l'univers. Expliquez-moi. L'homme oublie. Le changement d'air survient sur une durée bien plus grande, si bien que l'homme oublie. Ce changement, le soulèvement du voile, concerne de nouveau l'humanité. Que l'homme soit prêt ou non à évoluer, cette évolution de la planète aura lieu. Vous êtes donc en train de dire que c'est la planète qui évolue et non l'humanité, les deux. En termes d'années, cela a quelque chose à voir avec les révolutions de la Terre. Révolution de la Terre ou l'évolution, je sais pas. Autour d'êtres célestes ou de planètes, s'agit-il du cycle des 25 000 ans? Il y a un grand nombre, alors je sais pas si c'est 25 000 ou 26 000, parce que, mais bon, dire à 1000 ans près, hein. On s'en fiche, hein, c'est pareil. Il y a un grand nombre de cycles qui s'étalent dans le temps, tout comme il y a sur Terre de nombreux événements transitoires, de nombreuses périodes ou de nombreux siècles. Tout ceci se déroule également sur la longue durée et vous pouvez examiner la Terre pour en avoir la confirmation. La vie a été forcée d'évoluer à plusieurs reprises et ce depuis des milliards d'années. L'homme oublie. Une fois de plus, y a-t-il destruction sur la Terre lorsque nous évoluons? Il y a une purification. C'est donc pourquoi vous dites que certains auront peur. Vous avez mentionné le fait que certaines personnes auraient peur et certaines d'autres sauront. Toutes les choses qui se sont déjà produites se reproduiront. Chaque issue et possibilité ayant été imaginée se sont produites et se reproduiront de nouveau. La Terre est un être vivant, au même titre que l'homme, que chaque âme. Tout comme l'homme a besoin de quoi? Chaque âme est un plus petit potentiel, j'ai du mal à parler, hein. Vivant qui vibre, tout comme la Terre le fut autrefois. Bah oui, choupette. Que se passe-t-il actuellement avec la Terre? Elle est en train d'évoluer. Les constellations de votre ciel ne sont pas là par hasard. Ça me fait penser au truc de l'Égypte là que j'ai mis. Elles sont là pour vous guider. La Terre a ses leçons d'évolution à chaque ère et l'ère du Verseau se répandra. Oh, l'ère du Verseau se répandra? Oui. De quelle façon? À quoi sert cette ère? Que se passera-t-il? Là, je pense que je note ça parce qu'en fait, je pense qu'il est bloqué un petit peu. Je sais qu'à un moment, il a eu un problème de synchronisation, de vibration entre son moi supérieur et lui. Et du coup, il répond plus aux questions pendant quelques minutes. Voilà, donc je pense qu'elle insiste. Le poisson se répandra sur la terre. Cela s'est déjà produit auparavant et se produira encore et encore. Vous voulez dire qu'il y aura d'énormes inondations répandant les océans sur la terre? Non. Alors dites-moi, lorsque le voile sera levé, toutes les perceptions de ce qu'est la réalité changeront. L'homme percevra ce qui lui a été épargné de voir, de percevoir. Il se répandra hors de son océan confortable. Et beaucoup n'ont pas encore évolué. C'est la nuit noire de l'âme en fait ça. Quand on fait son éveil spirituel et puis qu'on commence à... Il y a tout le voile qui tombe. Et là c'est un peu l'enfer. Hein. L'enfer pendant quelques temps de... Où je suis, qui suis-je? Non, ben c'est un peu ça. Hein. Là c'est d'un coup... Psh. Parce qu'à la limite, quand tu fais ton éveil spirituel et que tu as la nuit noire, tu es un peu dans ce processus. Et encore que non, c'est pas arrivé comme ça. Beaucoup seront perdus. Nombreux sont ceux qui résideront dans le faux, dans le cercle vicieux de la peur. Ils ne sauteront pas le pas. Je réfléchis en même temps. Hein. Sur l'éveil spirituel, etc. Parfois, il arrive, c'est ce que je voulais dire, il arrive quand même un petit peu graduellement jusqu'à ce qu'on ait cet éveil et le voile qui tombe. Et là, la nuit noire de l'âme. Puis là, effectivement, c'est une vague qui arrive et puis pff, il y a tout qui explose comme ça. Alors là, c'est pas dit là-dedans, mais j'avais vu aussi sur une autre vidéo que en gros, quand on allait avoir ce voile-là, il va y avoir des gens qui vont avoir extrêmement peur. Je vous dis hein, ce que je lis, je dis pas que ce sera le cas. Pareil, que ce soit pour ça ou pour autre chose, discernement total. Hein. Et qu'en gros, on allait commencer à voir, nos perceptions allaient être ouvertes, donc une autre dimension, donc on va voir des entités, des fantômes d'un coup, etc. Donc vous imaginez, le truc il arrive, paf, et puis vous voyez tout ce qu'il y a autour de vous, les élémentaux, les fées, les trucs, les blabla, les dragons, enfin j'en sais rien. Vaut mieux être préparé, moi je vous le dis. Beaucoup seront perdus, nombreux sont ceux qui résideront dans le faux, dans le cercle vicieux de la peur, ils ne se trompent pas le pas, ils n'y arriveront pas, ils n'évolueront pas. Que se passeront-ils donc pour ces gens qui ne parviendront pas à évoluer? Ils seront rejetés dans le mélange. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils iront vers la lumière. Ils iront vers la lumière? Oui. Et que se passe-t-il pour ceux qui sont évolués? Ils seront sur la nouvelle terre.
Revenons-en à ceux qui vont vers la lumière. Cela signifie-t-il qu'ils perdent leur corps et retournent à la source? Oui. Ou ils se désincarnent, ou encore ils meurent, entre guillemets. Mais bon, on meurt jamais vraiment. Cela se passera-t-il de façon soudaine ou cela prendra-t-il du temps? Beaucoup ne se rendront même pas compte qu'ils ont transité. Donc ils disparaîtront. En fait, ils seront coincés. L'humanité ne peut fournir aucune autre aide que de mourir de ses attentes inassouvies. Beaucoup résideront dans leur propre création, leur réalité erronée jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ne font plus partie du vivant. Concernant ces personnes non évoluées, certains d'entre eux sont des membres de la famille, certains sont des amis. Que se passe-t-il lorsqu'un est éveillé tandis que l'autre ne l'est pas? Beaucoup de gens s'inquiètent du fait que leurs conjoints, leurs enfants ou leurs parents ne soient pas évolués. Chaque âme est unique, chaque âme s'adapte à... Chacun joue un rôle qui s'intègre à la globalité. Celui qui peut sembler ne pas être évolué peut être le plus spirituellement évolué. Ce qui paraît simple d'esprit peut se trouver être la plus haute forme de sacrifice et d'amour qu'une âme puisse faire. C'est ce que disait aussi Lulu, et puis sur la première traduction, effectivement, il y a des endormis qui sont en fait encore plus... C'est une âme au final qui est plus éveillée que certaines personnes éveillées. Nous ne pouvons donc pas juger l'évolution de quelqu'un de prime abord, à moins d'être littéralement à sa place, vous ne pouvez pas savoir. Qui choisit ceux qui vont sur la nouvelle terre? Nous-mêmes, nous en avons déjà tous fait le choix. Pouvez-vous me dire si vous avez fait ce choix? Oui. Comment le savez-vous? Ça résonne en moi. La simple reconnaissance. Tout ici est avide de reconnaissance. Cet endroit est avide de reconnaissance? Oui, d'être remarqué, d'être aimé. Ça fait partie de l'ego? Vous le savez déjà. Il y a bien longtemps que nous avons tous choisi quel rôle sera le nôtre. Quel sera le rôle de Gary? Le sacrifice. Quel genre de sacrifice? Il veut savoir quelle est sa mission. Il y participe en ce moment. Il sait. Ce serait bien que vous lui en parliez afin qu'il en ait une confirmation. Pouvez-vous lui dire avec vos mots quelle est sa mission? Il s'agit toujours de courage. Les humains, tout est infesté ici par la peur. Chaque âme qui vive. Il s'agit de pousser toutes les âmes, de les pousser à aller de l'avant. Est-il sur la bonne voie ou cherche-t-il encore? C'est un battant, tout comme vous. La combativité est considérée comme un grand accomplissement. Il n'y a pas de forme d'amour plus élevée que de se sacrifier pour un autre être. Il est actuellement en train de se sacrifier, tout comme vous. C'est le cas pour beaucoup. Est-ce que cela aide? C'est nécessaire. Chaque être vivant compte. Chaque être vivant compte? Oui. Les insectes, les oiseaux, les animaux, les pierres, oui. Je fais une petite pause pour boire. Et ouais, chaque être vivant compte. Alors avant d'écraser un moucheron ou une fourmi ou quoi que ce soit, eh bien, pensez à ce texte-là. Je dis ça parce que tout est vivant, donc il faut faire attention à tout ça. J'ai encore perdu le truc, je suis désolée. Oui, l'homme ne sait pas ce qu'il fait. La terre est le sol du marcheur aveugle. Le marcheur aveugle, oui, nous ne voyons pas. Si vous étiez conscient, si vous étiez conscient de tout ce que vous faites, non seulement à votre propre planète, mais également aux autres dimensions, tous y feront face une fois de l'autre côté. Vous ne feriez pas... Dites-moi ce qu'il ressent. Il se voit lui-même. Alors là, je pense qu'il a bloqué, en fait, parce que parfois, il finissait pas ses phrases. Et je pense qu'il voyait plein de choses, parce qu'il le dit pendant la conclusion aussi. Dites-moi ce qu'il ressent. Il se voit lui-même, ainsi que toutes les conséquences de ses actes. Vous savez, c'est le jugement quand vous remontez là-haut, quand vous vous désincarnez ou quand vous mourrez. Mais moi, j'ai la gorge sèche. Et que là, vous voyez toute votre vie défiler. Tout ce que vous avez pu faire comme mal à d'autres personnes, en fait, vous ressentez toutes les émotions de tout le mal que vous avez pu faire. Donc c'est pour ça que c'est important de faire le bien aussi autour de soi, hein, parce que je pense que lorsqu'on vit toutes les émotions des personnes à qui on a fait du mal, délibérément je parle, parce que parfois, bref, on ne va pas rentrer là-dedans. En tout cas, soyons bons. Voilà, c'était le message. Ne voyons pas, si vous étiez conscient de tout ce que la dimension des sclérose, vous voyez, c'est les conséquences. Vous passez sa vie en revue. Il est conscient, oui. Que lui avez-vous montré? À quel point la terre pleure? J'en ai parlé dans l'autre vidéo. Lui, il pleurait aussi pour la terre. Quoi d'autre? Il ne peut que trop en faire subir à son corps. Comment ceci l'affecte-t-il? Il s'est déjà préparé. Il pleure comme la terre pleure. A-t-il été témoin de beaucoup de destruction, d'arbres, de terre, etc.? Oui.
Comment cela l'affecte-t-il? Nous ressentirons les conséquences de nos vies. Pouvez-vous expliquer de quelle façon nous ressentirons ces conséquences? Tout est lié. Nous sommes tous semblables, tous connectés au Créateur. Vous avez le pouvoir, à n'importe quel moment de votre vie, de vous sentir comme lui en cet instant. Pourquoi avons-nous choisi d'être séparés et de ne pas ressentir? C'est une grande expérience. Pourrions-nous prospérer loin de la source? Ah oui, c'est une grande expérience. Est-ce que nous pourrions prospérer loin de la source? Ça rejoint qui disait qu'on irait tellement loin sans se souvenir. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? En quoi consiste cette expérience? Ça évolue. Le Créateur arrêtera-t-il cette expérience un jour pour nous permettre à tous de savoir ce que ne faire qu'un signifie? Dieu recherche des compagnons, pas des adeptes. Le Créateur est perceptible à tout moment en chacun d'entre nous. Vous devez seulement rechercher le Créateur. Regardez en vous-même. Comment pouvons-nous utiliser les pouvoirs du Créateur lorsque nous ne savons comment faire? Le processus n'est pas hasardeux. Vous devez seulement avoir le désir de connaître le Créateur. Ce doit être une lutte. Ce doit être une lutte. La lutte rend toute chose plus forte. La terre, votre vie, toute vie est basée sur l'expérience. Et vous ne pouvez pas avancer sans cette lutte. Pour revenir sur le mot lutte, je sais que parfois il faut faire attention au choix des mots. Lutte, combat, etc. On a du mal à... Enfin voilà, je sais qu'il y en a qui ne sont pas forcément pour ces mots-là. Et puis en même temps, c'est vrai que le fait de se dire que c'est un combat ou quoi, un peu un jeu quoi. Moi je compare toujours la Terre ou ce que nous sommes à des jeux vidéo. Mais quelque part c'est un petit peu un combat chaque jour. Et bien d'aller toujours plus haut, d'évoluer toujours un peu plus loin, de faire toujours un peu, de combattre toujours un peu plus la peur, etc. Donc ouais, c'est un petit peu ça. Je vous dis ça parce que quand j'ai lu ça au début, la lutte, je me suis dit la lutte. Mais ouais. À propos de quoi les gens sont-ils le plus en lutte? Contre la peur et l'ego. Comment minimiser cette lutte? En se libérant de la peur, toujours. Mais la peur n'est-elle pas nécessaire parfois afin de nous écarter du danger? Il n'y a rien à craindre, même face au danger. La peur nous retient. Il n'y a pas de mort telle que vous la percevez. Que nous arrive-t-il lorsque nous perdons notre corps? Vous faites une incroyable découverte. Que votre âme survit. Vous tomberez de haut le jour de votre mort. Certains, ne croyant en rien, rencontreront le néant. La plupart chercheront la lumière. Qu'arrive-t-il à ceux qui ne rejoignent pas la lumière? J'en rencontre beaucoup qui sont attachés aux personnes. Ils sont accros au plan physique. Ils ne sont pas réalisés. Beaucoup s'attachent aux personnes et aux objets qu'ils convoitent. Donc nous pourrions en fait acquérir un objet auquel quelqu'un est attaché, oui, et le ramener chez soi? Dans certains cas, oui. Nombreux sont ceux qui recherchent ces êtres, mais c'est une tâche sans fin. J'ai pas compris avec le côté ramener chez soi. Ramène chez soi là-haut, on peut ramener des trucs. Genre je peux prendre ma guitare et tout. La thérapeute qui dit: je passe beaucoup de temps à les envoyer vers la lumière lors de mes séances. Beaucoup créent des attachements inutiles avec d'autres âmes ou en termes de désir. La terre est remplie d'addictions et beaucoup d'âmes retombent dans ces mêmes pièges après leur existence terrestre. Voyez-vous, il y a autant de problèmes où je me trouve actuellement. Pourquoi avoir à lutter en tant que soi supérieur? Je ne sais plus qui dit ça. Comme indiqué précédemment, nous recherchons tous à évoluer. La lutte nous rend plus forts et nous nous développons tous grâce à l'expérience. Même sur le plan non physique, oui. Est-ce que c'est pour ça que parfois, lorsque je parle avec le moi supérieur de quelqu'un, il semble plus évolué que les autres? Oui. Nombreux sont ceux... Attendez, je regarde si mon truc, il est pas... Non, ça va, il reste de la place. Nombreux sont ceux... Il y a également ceux qui cherchent à manipuler et à contrôler. Pouvez-vous m'en parler? Ça a l'air important. Oui. Il y a ceux qui, à cause de désirs insatisfaits, non vécus ou inachevés sur le plan terrestre, des entités évoluées s'en prendront à ceux fixés sur le physique. À ceux qui sont cupides ou peut-être matérialistes, oui. Ils deviennent leur proie. Il y a beaucoup de pièges pour les âmes et ils utiliseront leur énergie pour... Il y a beaucoup de pièges pour leur âme et ils utiliseront leur énergie pour... Et il y a 3 points de suspension. On ne sait pas. Après, il répond oui. Ils deviennent leur proie, donc je pense qu'il dit oui à ça. Le plus important à faire est de se préparer à la mort. On dit comme ça, c'est un peu glauque. Hein. Beaucoup de personnes ont cependant peur de la mort. Comment pouvons-nous nous y préparer?
en méditant. De toute façon, méditer, c'est la solution à tout. À la préparation de la nouvelle terre, à la mort, à la joie, à tout. Hein. Donc, méditons. Vous devez apprendre à créer votre propre être lumineux. Plus la rotation est forte, la rotation vibratoire, oui. Gary se sent-il bien? Ah oui, là, je pense qu'il commence à avoir des... parce qu'à un moment dans la vidéo, il est là. Il a du mal, donc je pense qu'elle panique un peu. Bref. Donc là, j'ai retiré, je crois. Ah oui, ma fréquence s'ajuste à sa fréquence vibratoire. Donc entre le moi supérieur et Gary. Cette expérience est une sensation nouvelle pour lui. Ouais. Gary voulait en savoir plus à propos de la nouvelle Terre et vous nous avez donné beaucoup d'informations aujourd'hui. Est-ce que quelque chose que nous devrions refaire à l'avenir? À la séance? Oui, tout le monde devrait se préparer au soulèvement du voile. Quel est le meilleur moyen de s'y préparer? Méditer? Oui. Quelle est la meilleure façon de méditer? Beaucoup de personnes ont du mal à calmer leur esprit. Ils doivent apprendre à calmer leur esprit. Ils doivent apprendre à regarder à l'intérieur et imaginer... Je rigole parce que... Pourquoi je rigole? Beaucoup de personnes ont du mal à calmer leur esprit. Oui, ils doivent apprendre à calmer leur esprit. Genre, ça aide vachement, quoi. Excusez-moi, je m'imaginais un sketch avec le mec qui donne aucune info, en fait. Imaginez leur être lumineux quand le temps sera venu. Beaucoup n'y arriveront pas. Beaucoup seront perdus. Apprenez à créer votre être lumineux. Nombreux sont ceux qui, lors de la transition, ne comprendront même pas où ils se trouvent, ni les lois en vigueur de l'autre côté. Les lois en vigueur de l'autre côté, du côté non physique, oui, elles sont très différentes d'ici. Ils seront comme des nouveau-nés, incapables de parler ou même de ramper. Dans le sens non physique, oui. Toutes les informations leur sembleront nouvelles, oui. D'ailleurs, c'est pour ça, hein, ils le disent, hein, que des gens viendront nous aider des dimensions supérieures. Qui aide ces nouveaux esprits dans cette sphère non physique? Qui les aide? Qui leur apprend les lois? Il y a ceux qui se sacrifieront pour aider, mais l'objectif est d'évoluer maintenant. Ah bah alors, non. S'ils se sacrifient, c'est des gens de la Terre. Ouais. Très bien, merci. Êtes-vous à présent en mesure de répondre aux questions personnelles de Gary? Ah oui, là j'adore. Il connaît les réponses. Il n'est donc pas nécessaire de poser ces questions? Non, il connaît les réponses. Donc le mec, il vient dans une séance, il paye 500 $ et qu'il n'a aucune réponse pour lui, quoi. Non, mais il connaît les réponses. En fait, je pense que ça ne voulait... Il voulait pas que ce soit dit, forcément. Donc il lui a téléchargé toutes les réponses. Incroyable, ce truc, quand même. Moi, j'adore. J'adore. Donc voilà, donc il connaît les réponses, donc pas de questions sur Gary. Avez-vous un message pour moi aujourd'hui, donc pour la thérapeute? Vous êtes importante, votre mission est la mission de tous. Évoluez, votre temps est compté. Préparez-vous. En commençant à méditer? Oui, c'est la chose la plus importante à faire. Vous devez vous débarrasser de la peur du ridicule. Débarrassons-nous de la peur du ridicule. C'est tout. Qui dit merveilleux, merci beaucoup. Quel message avez-vous à transmettre à Gary qui a fait toute cette route pour venir aujourd'hui? Du courage. C'est un battant? Vous êtes tous des battants. Tout le monde l'est ici. Que montrez-vous à Gary? La nouvelle terre, son corps. Qu'en est-il de son corps? Que montrez-vous, hein, parce que je sais pas si quand il est là-dedans, lui, il voyait l'espace au début, etc. Donc en fait, on lui montre plein de choses. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'il est sur plusieurs plans. Il est en même temps sur plusieurs plans. Donc il voit la nouvelle terre, il discute avec son moi supérieur, il retransmet à la thérapeute, mais en plus de ça, il voit aussi toute sa vie en revue. En fait, il a toutes les informations d'un coup, quoi. Ça doit être incroyable. Ce sera comme ça sur la... Qu'en est-il de son corps? Que lui montrez-vous? À quel point il peut rayonner simplement grâce aux pensées de son esprit? Magnifique. Et ce sera comme ça sur la nouvelle terre? Oui, merveilleux. Si Gary et moi-même étions amenés à nous revoir en séance, seriez-vous disposés à donner plus d'informations concernant la nouvelle terre? Il doit préparer son moi physique. Pouvez-vous lui dire comment? Il a reçu le message. Bon, ben, on ne saura rien sur Gary, hein. Il doit méditer. Bon, ça, on le sait quand même. Il doit méditer. Est-ce que quelque chose... Est-ce quelque chose qu'il est venu... ou que nous sommes tous les deux venus faire ici? Oui, ils sont à présent nombreux, tout comme vous. Et tout se poursuivra. En gros, est-ce qu'ils sont venus faire une mission sur Terre, quoi, c'est ça. Et tout se poursuivra. Tout cela vous a été transmis. Qui me l'a transmis? Vous avez été choisi et vous avez accepté. Avant ma naissance ou après?
avant la naissance. Beaucoup, pas tous, réussissent. Nombreux sont ceux qui sont ici victimes des leurres de l'addiction. Je me dois donc de rester concentrée, de ne pas être distraite. Toujours. Vous êtes une battante. Merci infiniment. C'est tout. Merci. C'est tout. Merci beaucoup pour toutes ces informations transmises à Gary aujourd'hui, ainsi qu'à moi-même et à tous ceux qui regardent ici. Donc voilà, donc le mec, il se réveille. Doucement, dans un premier temps, dans le lit, comme ça, il ouvre les yeux, donc il dit « Je suis si triste. » C'est là où c'est un peu triste, je crois. Vous avez vu? Oui, j'ai vu. Dites-moi ce que vous avez vu. Je ne me rappelle pas de la dernière fois que j'ai pleuré. Je l'ai fait 2 fois dans la même journée. Vous voudriez partager quelque chose? Oh mon Dieu. Bon là, quand vous regardez la vidéo, le mec, il est vraiment déstabilisé. Oh mon Dieu, c'était très profond. Cette autre personne est forte. Donc son lui supérieur, ça, son lui lumineux. C'était très intense. Mon Dieu, ma tête, mon expérience hors du corps, j'avais l'impression de regarder tous les... Je sais pas, dans toutes les cellules. À partir de toutes les cellules, j'imagine. J'ai ressenti une immense présence derrière moi. C'était si brillant. Je me suis sentie comme un tout petit, insignifiant. Petit rien du tout. Là, ça prouve à quel point, en fait, on se sent... on n'a vraiment pas conscience de ce qu'on est, hein, de notre être... de notre nous supérieur, de notre être lumineux. Ah, j'imagine, une Cécile... elle doit être beaucoup plus grande, beaucoup plus dorée et tout, superbe, magnifique. Bon, c'était si brillant, je me suis sentie comme tout petit, insignifiant, donc hein, pareil, voilà. Puis j'ai tremblé, ça m'a donné envie de courir, de me cacher, de retourner dans mon corps. J'ai cru que j'étais mort. Ce n'était pas facile de me retenir, je me souviens qu'il était difficile de réancrer mon corps. Mais ce sentiment de, cette lueur, j'avais même peur de regarder, c'était si immense. Voilà que j'étais à l'instant, ce que j'étais à l'instant, mon corps vibre. Je n'arrive pas à croire que ce soit moi. C'était pour moi comme un examen, c'était bouge tes fesses. Voilà ce que c'était, je n'ai pas envie de le revivre. J'ai eu l'impression d'avoir été réprimandée comme si ma main avait tapé sur mon poignet. Lorsque votre vie a été passée en revue, ouais, je pense que vous aviez besoin de ça pour aller de l'avant, pour mener à bien votre mission. C'est clair. Ouais. Je fais un petit stop. Ça me fait penser à, vous savez, les dépressions que j'ai faites avant d'avoir mon éveil spirituel. J'ai toujours pris ça comme un, mais elle va se réveiller, mais elle va se réveiller, mais elle va se réveiller, non, toujours pas. Elle va se réveiller. Et puis, en fait, voilà, il y a un moment où, waouh, faut y aller, quoi. Faut y aller. Et puis là, j'ai l'impression, quand je dis ça, d'avoir vraiment le côté où, on est combien à ne pas se bouger les fesses, c'est ça que j'ai envie de dire. Hein. Par peur, par confort, par... tellement. Et voilà, c'est le message. Bouge tes fesses. Voilà ce que c'était. Je n'ai pas envie de leur vivre, réprimander, nanana. Lorsque votre vie a été passée en revue, ouais, je pense que vous avez besoin de ça pour aller de l'avant, pour mener à bien votre mission. C'est différent pour moi, Alba. Vous êtes chanceuse, je le suis aussi, mais vous êtes peut-être un peu plus fort que je ne le suis. On dit ça à la thérapeute. Vous êtes incroyable, vraiment. Je me sens comme si... Je ne sais pas, comme si je venais d'attraper la grippe et que je me réveillais au milieu de la nuit. Que c'était parti, je me sens comme si j'avais sué. J'ai comme des sueurs froides à présent parce que, regardez, je viens juste d'avoir reçu ces images. Cette aura entourait tout le globe, tout comme les petites cellules qui sont à l'origine de tout. Des auras qui vibrent, tout ça se passait, c'était juste... Il a eu pitié de moi. Ce n'est pas drôle de ne pas avoir le contrôle. Vous devez lâcher prise de temps en temps, ça c'est le thérapeute qui lui dit. C'est pour ça que si j'avais quelque chose à dire, ce serait « Oh my God ». Tout concerne la Terre, c'était merveilleux, simplement à propos de la nouvelle Terre, toute la séance. Je me rappelle juste avoir transpiré et, mon Dieu, comme si ça brûlait, c'était tellement bien. Comme si j'étais un petit enfant qui regarde quelqu'un et qui se sent tellement bien que vous devez détourner le regard. C'était comme ça. Dites-moi ce qui s'est produit lorsque votre vie est passée en revue. En gros, c'était comme si on me montrait des images qui représentaient ce que la Terre allait traverser. J'ai vu à quel point nous endommagions la Terre chaque jour. J'ai vu la négligence et le détournement intentionnel du regard au nom de la cupidité. C'était ça, et ça fait mal. Je pouvais ressentir tout ce que je voyais. Je sais que ça paraît fou, mais je le ressentais au niveau cellulaire. C'était comme si j'étais à la place de tout ce qui était détruit. Je pouvais le ressentir, en faire l'expérience, et c'était trop à supporter.
J'imagine même pas vivre ça, mon Dieu. Vous imaginez vous vous mettre à la place de la Terre et supporter tout ce qu'elle supporte? Émotionnellement, je ne pouvais pas le supporter. Et ce n'était pas vraiment comme si je le ressentais, c'était très difficile à expliquer. C'est comme si j'étais simultanément à 2 endroits, presque 3 en fait, parce que cette autre personne, donc lui, était en train de parler, et je suis comme en train d'écouter en arrière-plan. Ensuite, il m'envoie, enfin moi, puis je m'envoie donc ces images dans la tête, et vous l'expérimentez en même temps, et vous, je peux vous entendre me poser les questions. Je ne me rappelle pas tout, je me souviens de certaines choses reliées à beaucoup d'émotions, mais je me dis, allez, réponds. J'essaye de répondre, mais je n'y arrive pas. Moi, c'est toutes les fois où il est là, réponds pas. Mais je comprends, parce que je peux ressentir à tout point de vue. À la première, seconde et troisième personne, c'est vraiment étrange. Je me rends compte qu'à cause de moi, ma façon d'être, peu importe la limitation de mon corps, il est juste assis, là, genre, comment faire pour employer les mots, le vocabulaire connu dans la petite tête de cet homme pour pouvoir m'exprimer. Donc il est, ouais, voilà, mon corps tel qu'il est était limitant, limité, je dirais, mais enfin, était limité, et également les mots qu'il essayait de choisir pour, ouais, il se confond entre lui et son moi supérieur, et mon intelligence, il n'arrivait pas que s'exprimer. Je sais que j'avais l'impression de pleurer comme un bébé pendant environ 1 heure, je ne pouvais simplement pas m'arrêter de pleurer, c'est ce dont je me souviens le plus. Je me souviens pas autant de la petite discussion, c'était comme une lutte constante, tout ça, essayer de... Comme je vous l'ai dit, j'avais l'impression d'être en arrière-plan et j'essayais juste... Je voulais arrêter de pleurer. C'est ce que j'essayais de faire. Essayer d'arrêter de pleurer était une lutte constante et je n'y arrivais pas. Voilà ce que c'était. J'essayais simplement d'arrêter de pleurer. Je ne voulais plus ressentir cette émotion. Pas par rapport à vous ou quelqu'un d'autre, c'était juste par rapport à moi. C'était bizarre. Beaucoup de gens, tout comme moi, ont pour habitude de contrôler la façon dont ils sont perçus par les autres. D'un point de vue personnel, ce que je voulais dire, c'est que si tout le monde faisait une expérience comme celle-là, il entrerait en contact avec son moi supérieur ou qu'il entrait en communication avec l'autre côté, peu importe, l'aspect que cela prend, c'est un événement qui change une vie, pour reprendre vos mots. Ça vous amènerait à changer votre vision des choses, votre vie et votre façon de communiquer, d'interagir avec les autres au quotidien. Ça vous change pour le mieux. Je pense que si plus de gens le faisaient, si chaque personne le faisait, le monde serait différent. Vous verriez les choses sous un autre angle. C'est fini. Voilà, c'était donc la petite séance de Gary par Alba Weinman. Je vous mets la chaîne YouTube en bas. Je trouve ça pas mal de... Même si on a certaines connaissances sur les sujets, etc. Le fait qu'il y ait plein de messages qui viennent vraiment de cette énergie supérieure, des gens qui partent donc faire ces hypnoses là. Il y a des choses qui sont vraiment... Enfin, dont on se rend encore plus compte, notamment la Terre, dont je vous parlais dans l'autre vidéo, où quand il y a tous ceux que je regarde qui nous parlent de la Terre comme ça, peut-être que ça va nous pousser à faire encore plus attention que ce qu'on pouvait faire déjà, déjà de se considérer aussi comme une cellule, et donc de se faire du bien à soi et de s'aimer soi avant tout. Et puis voilà, de se préparer au mieux pour ces nouvelles énergies, cette 5e dimension. Je vous ferai prochainement quelque chose peut-être plus axé, si je trouve pas mal d'infos sur ce que les êtres de lumière, parce que surtout les petites lanternes qui sont venues s'incarner, comment elles peuvent faire pour aider, parce que je crois qu'il y a des passages là-dessus. Et puis également, si ça vous intéresse... les infos de la maman qui est en contact avec son fils dans la 5D. Après, comme je vous dis, encore une fois, c'est discernement, je prends des infos, je vous les transmets. C'est à vous, bien sûr, de vous faire votre propre jugement. Et puis, bon, après, on voit quand même que dans tout ce que je peux regarder, tout se rejoint un petit peu. Et puis, j'avais compris autre chose au niveau des dimensions. Oui, qu'en fait, c'est ça, la Terre ne bouge pas, c'est juste la dimension... Non, c'était pas ça que je voulais dire. Bref, j'en sais rien, je sais plus. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.